Troisième étape pour finaliser notre hérouve, notre permission de porter dans la résidence. Nous avons fermé la résidence. Nous avons fait le hérouve Hatzerot s'il n'y a pas de non-juif. Et s'il y a un non-juif, eh bien c'est l'objet de cette intervention. Il faut aller chez le non-juif qui habite l'immeuble. S'il y en a un, on ira chez lui. S'il y en a plusieurs, il faut aller chez chacun. Et dire à chacun des habitants de l'immeuble ou de la résidence, voilà, nous vous donnons 1 euro par exemple. Ceci, c'est pour la location des parties communes. Il ne va pas comprendre, c'est pas grave. S'il insiste, vous lui expliquez que ça a une signification religieuse pour nous. Et puis tout simplement, vous dites, voilà, nous avons besoin pour porter de vous louer les parties communes. Et même si la personne vous dit, mais ce n'est pas à moi, vous dites, ce n'est pas grave. Vous allez chez donc chaque voisin et vous lui donnez 1 euro. De nos jours, on fait rarement cela. Ça prend beaucoup de temps, ce n'est pas facile. Nous allons chez un responsable de l'immeuble en question, de la résidence en question, et pas forcément un responsable qui est au sommet de la hiérarchie. Ça peut être une personne qui a la permission d'utiliser les parties communes. Prenons un exemple. Nous allons souvent chez le syndic. Il y a une certaine responsabilité. Nous pouvons aller chez la concierge. Nous pouvons aller chez les personnes les femmes de ménage qui s'occupent de faire le ménage dans les escaliers des parties communes. Et vous allez chez cette femme de ménage, chez cette concierge, et vous lui dites, voilà, je te donne 1 euro et je te loue les parties communes. Elle ne va pas comprendre que ce n'est pas grave. Une fois que le syndic, ou la concierge, ou une personne qui a la possibilité, qui a le réchoute d'utiliser les parties communes, a reçu cette pièce, nous considérons que nous avons loué les parties communes aux non-juifs. Donc ces parties communes sont louées par les juifs et nous pouvons maintenant porter. Donc, plusieurs étapes pour le héros. Fermer la résidence, faire la sréout, la location du goy. En général, on va chez la concierge ou au syndic en vacances, et comme ça dans les chalets. Les personnes qui vous louent en général, ce sont des organismes. Vous donnez une personne responsable là-bas 1 euro. Nous faisons ça avec l'aide d'Hachem chaque année, dans nos lieux de vacances, dans les montagnes. Une fois que la sréout, la location est faite, eh bien, nous faisons le hérouv Hatzerot. Nous prenons le fameux paquet de matzot. Nous demandons à une tierce personne juive de lever le paquet de matzot, de faire acquérir une partie de ce paquet de matzot à l'ensemble, à chacune des familles juives, et nous pouvons porter. Voilà, c'est toute la procédure du hérouv Hatzerot qui nous permet de porter dans les résidences et dans les immeubles. Un détail important, il arrive parfois que dans les hôtels, il y a un groupe, à Pessah ou pendant le mois de vacances, en août, il y a tout un groupe qui mange à la même table. Si l'ensemble des familles mangent à la même table, un traiteur, donc la même table, et pas forcément la même table, mais dans le même salle à manger, tout le monde mange plus ou moins le même repas, tout ce monde-là est considéré comme une même famille, donc nous considérons qu'il n'y a qu'un seul juif qui habite le grand immeuble, il n'y a pas besoin de faire hérouv. Dans l'immense majorité des cas, les traiteurs qui louent des hôtels pendant les vacances ne font pas de hérouv, parce que tout le monde mange dans la même salle. Une anecdote intéressante, il est arrivé qu'une année, nous faisions un groupe comme cela, et puis vendredi soir, il y a une personne qui vient pour prier à la choule, à la synagogue, et qui demande, je suis content de voir qu'il y a tout un groupe de juifs qui va passer ses vacances ici. Nous lui demandons, mais où vous habitez? J'ai loué une chambre de manière tout à fait individuelle, il est complètement indépendant du groupe. Ah, malheureusement, c'est un gros problème, parce que maintenant, il y a le groupe qui est considéré comme une seule famille, et puis il y a ce juif qui est considéré comme une deuxième. On n'a pas fait hérouv, comment faire pour porter? On est coincé, on ne peut pas porter dans l'immeuble, c'est une catastrophe. Beaucoup de mamans ont besoin de porter les biberons, etc. Eh bien, c'est pas compliqué. Et demander au responsable du groupe d'inviter ce monsieur. Il est invité à notre table. Étant donné qu'il était invité à notre table pendant les 2 repas, le vendredi soir, le samedi midi, il était considéré comme partie intégrante du groupe, et donc c'était la même famille, et on a pu porter. Intéressant, n'est-ce pas? Ça, c'est la première solution. Il est intéressant de savoir aussi que dans votre immeuble, je finirai avec cela, imaginez qu'il y ait 2 ou 3 juifs qui vivent dans votre immeuble, donc il faut faire hérouv, et vous n'avez pas fait hérouv. Vous ne portez pas dans votre immeuble. Maintenant, c'est le mois de juillet, août, les autres familles sont en vacances. Vous êtes le seul juif qui habitait ce Shabbat-là, ce mois-là dans l'immeuble, vous avez le droit de porter dans l'immeuble. Il n'y a pas obligation de faire, comme je l'ai dit précédemment, de faire un hérouv si vous êtes la seule famille. Et même si en fait il y a plusieurs familles qui habitent cet immeuble, mais ce Shabbat-là, les autres familles ne sont pas là, elles sont invitées ailleurs, ça arrive, parfois c'est Yom Tov, Shabbat, etc. Vous êtes le seul dans l'immeuble, même que c'est tout à fait occasionnel, cette semaine où vous êtes le seul dans l'immeuble, vous pouvez porter. Vous avez donc maintenant tous les éléments pour pouvoir porter. N'hésitez pas, si vous avez la moindre hésitation, prendre contact avec un rave
éventuellement m'appeler et je vous donnerai les compléments d'information dont vous aurez besoin. Bonne chance et shalom aleichem.